Ça, c'est le volume profile. Et après 8 ans de trading, c'est l'un des outils les plus importants que j'utilise encore tous les jours. Et c'est aussi ce même outil qui m'a permis d'affiner des entrées afin d'obtenir une précision chirurgicale. Et le plus fou, c'est que la majorité des traders ne connaissent même pas cet outil. Alors qu'en plus de ça, c'est sûrement l'un des plus simples à utiliser pour comprendre réellement comment se déplace le prix. Et surtout, l'un des outils les plus puissants s'il est bien utilisé. Et juste après cette vidéo, si tu la regardes bien jusqu'à la fin sans louper aucune étape, alors tu seras capable de repérer des setups comme celui-ci et en plus de ça, en étant régulier. Maintenant, avant même que la vidéo ne commence, pose ton like, abonne-toi à la chaîne pour me soutenir. C'est parti. Étape numéro 1, on va tracer le volume profile et surtout regarder déjà le volume profile de la semaine précédente. Ensuite, on va regarder celui du jour précédent, de la semaine en cours et aussi celui de la journée en cours. Et à la fin, je vais même vous expliquer comment utiliser le volume profile sur les différentes sessions de marché. À partir de là, ne stressez pas. C'est vraiment quelque chose qui va être ultra simple à utiliser et vous allez le voir tout au long du processus. Je vais vous détailler étape par étape comment utiliser ces différents volumes profile pour obtenir le biais, la structure et comprendre ce que fait le marché. Ça vous permettra de traduire directement l'order flow du marché et de reproduire par la suite les exacts setups que j'utilise chaque jour. Donc la première chose à faire, on va directement se rendre sur TradingView sur la gauche, là où se trouvent vos positions longues et short, et vous allez dans Fixed Range Volume Profile, sous les outils basés sur le volume. Ensuite, vous cliquez simplement dessus et à partir de là, ça se met automatiquement. Première étape concrète, on va tracer le volume profile de la semaine précédente. Donc ici, de l'open lundi à minuit jusqu'à la clôture vendredi à minuit. À partir de là, vous avez déjà positionné le volume profile de la semaine précédente. Vous allez visualiser le point of control de la semaine précédente qui est un niveau comme ici qui réagit ultra bien au marché, l'un des niveaux que la Smart Money va défendre. Ensuite, vous allez pouvoir étendre ces différents niveaux vers la droite en prenant simplement un rayon et en le superposant sur votre POC que vous allez pouvoir appeler Previous Week Point of Control. Ensuite, copier-coller simplement ces valeurs pour faire pareil avec la volume area high et la volume area low. Et ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce que représentent ces niveaux. Ici, vous pouvez afficher Previous Week Area High et Previous Week Volume Area Low. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ici, le maximum de volume a été tracé, tradé, échangé durant le Point of Control. C'est le niveau sur lequel il y a le plus de volume durant toute la semaine précédente. Ensuite, la Volume Area, c'est environ la place sur laquelle 70% du volume de la semaine précédente a été échangé. Et ça vous forme un range avec un point haut et un point bas, qui sont donc les extrémités de ce range. Et si on regarde simplement la semaine sur laquelle on trade, on voit déjà que le point of control, ça a été une vraie zone défendue par les institutions. Un niveau sur lequel on va pouvoir retrouver énormément de supply et de demand, qui a poussé le prix à la hausse. Mais à partir de là, on ne commence pas à s'emballer, puisque c'est seulement la première étape du processus. On va passer à travers tout ça, étape par étape, pour qu'à la fin de la vidéo, il ne reste aucune question sans réponse. Maintenant que la semaine précédente est tracée, on va tracer le volume profile du jour précédent. Donc, si vous êtes le mardi, vous tracez celui du lundi. Ensuite, on va faire exactement pareil, remonter au market close, à la clôture du marché de la veille, juste ici, et le faire glisser jusqu'au market open, ouverture du marché de ce même jour. Ensuite, on va tracer à nouveau les trois valeurs qu'on a mis précédemment, mais cette fois-ci, le Previous Daily Volume Area High et Volume Area Low, et aussi le Previous Daily POC, Point of Control. Et cette fois-ci, la Volume Area représentera les 70% du volume tradé sur la journée précédente. Et le Point of Control, c'est le niveau sur lequel il y a eu le plus de volume tradé sur votre journée précédente. Et comme vous le voyez, on a encore un niveau qui réagit à la perfection juste après ce retest. Et c'est un niveau en daily qu'on va énormément utiliser. Et je vais vous expliquer exactement comment rentrer sur ce type de setup dans la deuxième partie de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez avoir besoin de toutes les compétences que je vais vous y présenter pour comprendre comment master le volume profile et avoir un maximum de précision sur ces entrées. Maintenant, on va tracer le volume profile de la semaine en cours. Ici, c'est beaucoup plus simple. On retourne simplement à lundi, on trace le volume profile et on clique sur le même volume profile pour simplement l'étendre. À partir de là, on a fait le plus gros du travail. Tout ce qui reste, c'est de tracer le volume profile de la journée en cours. Pour ça, on retourne simplement à l'ouverture du marché de notre journée et on trace le volume profile et on double-clique dessus pour qu'il soit aussi étendu. Maintenant, la dernière chose que vous allez pouvoir faire, c'est d'utiliser un volume profile spécifiquement pour la session qui vous intéresse. Si vous tradez la session de Londres, alors vous allez mettre un volume profile sur la plage horaire de votre session de Londres. Et si vous avez l'habitude de trader la session de New York, alors vous faites exactement la même chose, mais cette fois-ci sur la session de New York. Et pour cet exemple, moi c'est une session que j'aime énormément trader, je vais positionner à 15h30 mon volume profile sur l'Open de New York, puisque c'est généralement la session sur laquelle il y a le plus de volume. À partir de là, maintenant que tous mes niveaux sont positionnés,
je suis prêt pour ma session. Et je vais vous expliquer exactement comment j'ai pu prendre ce trade avec un excellent ratio risk et reward et surtout avec des étapes et un process qui est répétable. Et c'est un setup qu'on pourrait appeler setup de manipulation, puisque maintenant l'étape 2 va être de détailler ce setup d'entry model. C'est une stratégie que j'utilise déjà depuis plusieurs années, sur laquelle j'ai ajouté le volume profile avec la traduction de l'order flow en tant qu'indicateur dans ma lecture des marchés. Et c'est de cette manière que j'ai pu affiner cette stratégie en profondeur, en combinant simplement les étapes que je vais vous présenter dès maintenant avec tout mon process de A à Z afin d'en arriver à ce résultat. Tout d'abord, vous devez comprendre une seule chose. Tous les volumes profile que l'on a tracés précédemment sont là pour une seule et bonne raison. Vous permettre de déterminer qui contrôle réellement le marché. Est-ce que ce sont les acheteurs ou est-ce que ce sont les vendeurs? Ce qui vous permettra ensuite d'affiner et d'aligner vos timeframes simplement en utilisant le volume profile, positionné sur différentes unités de temps. Ici, on voit très clairement que ce sont les acheteurs qui ont fait réagir le prix dernièrement, avec le volume profile weekly de la semaine précédente qui a donné une excellente réaction sur le POC et celui de la semaine en cours qui a été cassé à la hausse avec une volume area high qui a déjà réagi et une volume area low qui a fait office de zone support avec une dernière impulsion que l'on voit juste ici. Et le dernier niveau qui vient d'être récupéré, c'est ce niveau de volume area high qui donne une impulsion instantanée lorsque le prix revient dessus. À partir de là, vous avez la certitude que les institutions défendent ce niveau. Et donc, dans une structure haussière, on a de très grandes chances que le marché cherche à continuer son mouvement haussier. Un mouvement qui va être composé d'un break-off structure à la hausse, puis d'un retracement pour former un point bas plus haut que le précédent avant d'envoyer une nouvelle impulsion. Et c'est exactement ce type de mouvement que l'on va chercher à récupérer. Avant de passer à la partie la plus importante de cette vidéo où je vais vous détailler un trade étape par étape dans des conditions réelles, sachez qu'un PDF complet sur le volume profile est totalement disponible et récupérable sur le premier lien en description. C'est mon groupe communautaire et il y a déjà 5 PDF de disponibles. Et en plus de ça, vous allez pouvoir retrouver mes analyses quotidiennes ainsi que 4 lives par semaine sur les marchés. Alors je vous invite dès maintenant à faire votre demande et récupérer votre PDF. Et maintenant, place à la partie la plus importante de cette vidéo. Maintenant, on va simplement marquer 15h30, le moment où New York va ouvrir, en ayant donc l'indication que ce niveau de volume a été récupéré et que l'on passe donc dans un niveau de déséquilibre là où il y a moins de volume, avec un contrôle du prix de la part des acheteurs. Une fois que l'on a cette indication, on va simplement tracer un nouveau volume profile du point bas au point haut de cette impulsion, en englobant l'impulsion qui vient de se produire sur l'ouverture de New York. Après avoir effectué ce breakout structure à la hausse, on peut donc s'attendre à un retracement sur un repli sur un niveau clé pour ensuite continuer plus haut. Ensuite, on va marquer deux niveaux. Les niveaux en vert où il y a très peu de volume et les niveaux en rouge qui sont les niveaux qui nous intéressent, là où il y a le plus de volume. C'est ces niveaux que l'on va chercher à trader. Ici, on va surtout se concentrer sur celui qui est en bas de l'impulsion, là où on a en plus de ça le POC, puisqu'il est en dessous des 50% de cette impulsion, donc dans une zone discount, là où le prix est dit peu cher, où on peut se concentrer sur les achats. Maintenant, si on regarde exactement ce qui s'est produit pour affiner en utilisant le volume profile des sessions, on voit très clairement que sur la dernière impulsion, on a formé un rallye base rallye. Ce rallye base rallye, juste à l'open de New York, devient notre setup. Et en utilisant donc le volume profile sur ce mouvement, et c'est cette accumulation, cette base qui va nous intéresser, puisqu'en plus de ça, elle se situe exactement sur le niveau où on a une reprise de volume en corrélation avec notre box rouge. Et la box verte nous indique tout simplement la liquidité interne à ce setup, que ce soit des imbalances ou des equal low ou même un swing low, une prise de sell side liquidity juste au-dessus de notre niveau. Ici, on peut simplement vérifier que ce niveau est bien valide en zone discount en utilisant l'outil retracement Fibonacci et en vérifiant qu'il se situe bien en dessous des 50% d'impulsion. À partir de là, on a déjà de très bonnes confluences pour venir s'intéresser sur la dernière bougie pivot, ce petit doji qui est en corrélation avec notre volume profile juste avant de capturer une nouvelle impulsion. En plus, ici, on a un swing low qui va nous former de la sell side liquidity juste au-dessus de notre niveau d'entrée. C'est une confluence qui est assez intéressante, elle va permettre de récupérer de la liquidité juste avant notre niveau, nous permettant d'avoir une réaction plus vive. Et si on regarde maintenant le volume profile sur cette dernière impulsion, on va simplement pouvoir se rendre compte que notre niveau de demand se situe exactement sur la reprise de volume à l'intérieur de notre
notre zone. À partir de là, on a énormément de confluences qui viennent s'aligner pour placer notre ordre avec un TP sur l'ancien point haut et un stop loss en dessous de cette zone de demand. Ensuite, on n'a plus qu'à patienter, laisser courir le prix et regarder simplement ce qui se passe. À partir d'une réaction de 1 pour 1 de ratio risk et reward, on peut très bien passer la position en break-even, sécuriser notre point d'entrée pour éviter un retournement du prix et ensuite laisser courir le marché pour aller chercher notre TP. TP qui permettrait à la structure de continuer son impulsion haussière en créant un nouveau point haut plus haut que le précédent. Et ici, on aurait même pu affiner notre entrée avec encore plus de précision sur les deux niveaux de volume exacts sur lesquels on avait la plus grosse reprise. Maintenant, c'est pas forcément ce que je vais conseiller, puisqu'en réalité, regarder les niveaux de volume d'une impulsion et surtout les reprises de volume avant un déséquilibre nous permet déjà d'avoir une très bonne précision. Et toujours chercher à avoir plus de précision peut aussi mener à rater des opportunités. Et regardez bien ce que je vous ai expliqué. Tout ce niveau de déséquilibre où il y a très peu de volume devient notre liquidité interne. Là où on va trouver très souvent des swing lows, des equal lows, de la sell side pour une zone de demand ou même de l'imbalance. Un niveau de déséquilibre qui est précédé de notre niveau d'intérêt, un niveau d'équilibre. Là où il y a eu énormément de volume. Et cette opération, on peut la répéter encore et encore. C'est pour ça que je vous ai bien expliqué que c'est un setup qui est répétable et qui suit un plan clair et défini. Ici, dans la nouvelle impulsion, on a créé un niveau de déséquilibre juste au-dessus d'un nouveau niveau d'équilibre. Avec cette zone rouge, là où on a une accumulation, une base avant un rallye, et juste au-dessus, un niveau avec très peu de volume qui devient notre liquidité. Ici, représenté par un niveau d'imbalance. Avec ces simples confluences, en répétant ce que je vous ai présenté juste avant, on pourrait de nouveau chercher à capturer une impulsion haussière avec un stop loss en dessous de ce niveau, qui est en plus de ça couvert par le POC, donc un niveau qui va faire office de support, et un point d'entrée sur cette reprise de volume, juste en dessous du niveau sur lequel il y a peu de volume, ce niveau de déséquilibre. Et très souvent, le prix a tendance à accélérer dans les niveaux de déséquilibre pour se faire stopper par les niveaux d'équilibre. Et c'est exactement de cette manière que le marché se déplace. Et c'est pour ça que cette stratégie nous permet de corréler l'order flow à la lecture des marchés. Comprendre qui est en contrôle du prix, est-ce que ce sont les acheteurs ou les vendeurs. Et ici, vous le voyez très bien, avec cet ancien niveau de volume area high qui venait d'être retest une fois, deux fois, comme un niveau de résistance, avant d'être cassé et d'être utilisé comme un niveau de support. On est donc passé d'un niveau d'équilibre, là où 70% du volume se trouvait, à un niveau de déséquilibre au-dessus de ce volume area high, où les acheteurs étaient en contrôle du prix pour créer cette cassure, et donc un niveau où il y a moins de volume, où le prix est plus assujetti à accélérer. Et c'est exactement ce que l'on recherche pour l'aligner sur une time frame inférieure, afin de capturer une impulsion à l'Open de New York. Exactement comme le setup que je viens de vous présenter, un setup 5 étoiles, qui suit exactement la stratégie SDO, ma stratégie Supply Demand Order Flow, avec l'utilisation du volume profile. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire volume si jamais vous voulez une partie 2 où je vais venir compléter l'analyse et l'utilisation du volume profile avec l'order flow en ajoutant des concepts de supply demand. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment utiliser l'outil volume profile et surtout ma manière de l'utiliser afin d'obtenir des entrées beaucoup plus précises. Maintenant, la seule chose qui te reste, c'est de pratiquer encore et encore tout ce que tu as vu dans cette vidéo. Et c'est seulement comme ça que tu pourras maîtriser de la meilleure des manières le volume profile. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur like et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Et sache que des masterclass comme celle-ci, il y en a déjà une par semaine sur cette chaîne YouTube. Et si tu n'as pas encore récupéré ton PDF, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le premier lien en description pour récupérer ton PDF complet sur le volume profile. Et en plus de ça, rejoindre une communauté dans laquelle tu vas avoir accès chaque jour à mes analyses détaillées et me voir trader en live plus de 4 fois par semaine. Et si l'envie te prend d'enchaîner sur une deuxième masterclass, je t'invite à regarder celle qui suit sur les supply demand. Et je te dis à la prochaine.